je voudrais vous parler d'une mouche connue au niveau international, je pense. Cette mouche, on l'a tous à un moment donné testée, avec plus ou moins de succès. Moi, c'est une mouche que j'ai toujours dans ma boîte parce que, pour ma part, elle fait partie vraiment des inévitables. Cette mouche, elle vaut son nom à l'argot franc-comtois, puisque quand son créateur, M. Bresson, a inventé cette mouche, elle était tellement moche qu'en franc-comtois, ça se dit peute. Donc, c'est effectivement le montage, vous l'avez compris, de la peute, connue au niveau national, mais au niveau même international. Cette mouche qui ressemble à rien et qui a fait tant de poissons sur toutes nos rivières, que ce soit jurassienne, franc-comtoise, donc dans l'Ain, etc., même en Savoie, Haute-Savoie, etc. Cette mouche est inévitable. Pour se faire un hameçon de 14-16, voilà, tige normale, fil de montage 6-0 ou 8-0 jaune, je l'amène jusqu'à la courbure, voilà, et je viens, hop, en spire jointive, former mon corps, tout simplement en soie de montage. Je vous l'ai déjà dit, c'est des mouches qui sont très simples à monter, il suffit de connaître les petits détails. Je m'en viens sur 3/4 du corps faire, ce 3/4 de la hampe faire mon corps, je vais y arriver, voilà. Je prends ensuite une plume de flanc de canne. Donc vous l'avez vu, j'ai tiré toutes mes fibres vers l'arrière et j'ai gardé cette partie-là. D'accord, je monte ma plume et je vais venir la fixer par la pointe. Alors ça, c'est un petit montage qui change un peu. Hop, je fixe par la pointe. Je vais couper ici l'excédent. Voilà. Je bloque bien avec ma soie de montage. Et je passe devant. Ensuite, je prends ma pince à hacle. Et je viens tout simplement faire des enroulements en rabattant bien toutes mes fibres vers l'arrière. Comme ceci. Je rabats toutes mes fibres vers l'arrière. Et normalement, 3 tours suffisent. Je viens ensuite bloquer avec ma soie de montage. 3 petits tours derrière. Hop, je viens terminer par un petit tour devant. Vous vous souvenez, je pose mon doigt contre mon œillet. Comme ça, quand je vais couper ici, tac, ça ne peut pas glisser. Et à partir de là, je vais venir rabattre mes fibres vers l'arrière et former ma tête. Voilà, je prends bien toutes mes fibres vers l'arrière. Vous vous dites, mon Dieu, cette mouche ressemble à rien, qu'est-ce qu'elle est moche? Eh bien c'est le but, puisque je vous le rappelle, elle doit son nom à son caractère vraiment moche, c'est la peute. Je fais mes nœuds habituels, un dans un sens, un dans l'autre, ça se bloque l'un sur l'autre, je coupe à ras, je viens ensuite tirer mes fibres pour qu'elles soient toutes dans le même sens, voilà, et je vais couper à la longueur désirée en fonction de la taille de mon hameçon. Il faut que ça dépasse de quelques millimètres sur l'arrière. Voilà, ma peute est terminée. Il me reste une petite goutte de cyanolite à mettre sur la tête pour que ça ne se défasse pas. Comme ceci. Et ma mouche est finie. Alors, j'ai choisi le montage de base, toujours le plus simple, c'est celui-ci. Vous pouvez toutefois rajouter au niveau du corps ce que vous voulez pour faire les corps, c'est-à-dire du quille de pan et barbé, du quille de pan tout court. Vous pouvez choisir des couleurs de fil différentes, rouge, olive,
ça marche très bien. Vous pouvez aussi choisir de mettre un substitut de condor, voilà, du héron, ce que vous voulez. Ceci est le montage de base. À partir de là, vous savez monter une pote. Bon montage, bonne pêche à tous.